Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo flop. Donc je vous avais déjà fait ce genre de vidéo, mais il y a peut-être 6 mois ou quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui j'ai des nouveaux produits, j'en ai 7, c'est que du maquillage principalement. Il y a un truc de soin, mais voilà, c'est quand même sur la beauté et le maquillage. J'ai hésité à vous mettre les vêtements, et puis en fait je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop, je sais pas, éloigné de ce qu'on peut voir au niveau des vidéos flop. En tout cas voilà, on va rester sur le maquillage, de toute façon c'est ce que j'ai le plus. Donc on commence tout de suite avec ceci, et c'est de l'huile de ricin. Donc à la base je voulais vous en faire une revue. C'est censé être un mascara, donc je vais vous montrer comment ça se présente, qui est comme ça. Donc il y a une grosse brosse et à l'intérieur il y a du produit liquide. Et en fait c'est censé faire pousser les cils. J'ai vu plein de revues sur YouTube qui disaient que ça fonctionnait, que ça avait leurs cils étaient beaucoup plus longs et tout ça. J'ai fait la cure, je l'ai fait exactement comme il le disait, c'est-à-dire que je l'ai mis sur mes cils tous les soirs pendant 30 jours. Et honnêtement je n'ai vu aucune différence. J'avais fait une photo avant, j'ai fait une photo après, et j'ai pas vu de différence. Après moi j'ai déjà les cils assez longs, mais c'est vrai que c'est pas censé avoir de limite de cils, du coup je trouve ça un petit peu bizarre. Donc si vous avez déjà testé l'huile de ricin, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'ai vraiment fait comme c'est écrit sur... vous voyez derrière il y a les conseils d'utilisation, j'ai vraiment fait comme il disait. Après s'être démaquillé, à faire le soir pendant un mois. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc bon, après c'est quelque chose de totalement naturel, donc bon, c'est pas la fin du monde si ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, j'ai juste perdu 2 minutes tous les soirs de mon temps pendant un mois. Ensuite je voulais vous parler d'une éponge que je vous ai présentée dans un haul, je pense vers le mois de mars, quelque chose comme ça. Et c'est une éponge que j'avais pris sur le site de chez Nejoli. Vous savez c'est une éponge à fond de teint, et en fait elle est totalement nulle, mais vraiment totalement nulle. J'ai jamais eu le vrai Beauty Blender parce que je trouve qu'il est beaucoup trop cher. J'en ai une de chez Réserve Naturelle que j'avais eu dans mon swap avec ma copine Fanny, qui est vraiment bien. J'en ai acheté sur le site sur Amazon il me semble, et il fonctionne tous très bien. Et celui-ci, mais il est dur comme de la pierre, il est vraiment super dur, même quand, enfin forcément les beauty blenders faut les mettre sous l'eau, il ne gonfle pas, il reste à cette taille. Et voilà, en plus le truc trop nul, vous voyez pas en fait, il est noir et ça fait des espèces de taches de fond de teint horribles. J'ai trop galéré à les enlever, et puis on le voit toujours. Bon ça c'est, de toute façon sur tous les beauty blenders c'est irrécupérable généralement quand tu mets du fond de teint dessus. Mais voilà, je le trouve vraiment pas bien, rien que le fait qu'il soit... en fait il est trop dur et il est pas facilement maniable, enfin j'aime vraiment pas, contrairement à celui de chez Réserve Naturelle, voilà, comme je vous ai dit, que j'ai eu dans mon swap, qui est vraiment bien. Celui-ci vaut vraiment pas le coup. Mon troisième flop, c'est un shampoing sec de la marque Evoluderm. Donc je vous les ai aussi présentés dans une revue. J'adore cette marque, tous les autres produits je les adore, mais vraiment le shampoing sec, mais ça ne passe pas. Clairement moi les shampoings secs, à part ceux de chez Baptiste, je sais pas pourquoi, mais je fais un gros blocage, j'arrive pas à utiliser les autres. Après c'est vrai que je les utilise assez longtemps parce que bon, le shampoing sec je dois en mettre une fois toutes les 2 semaines. Mais voilà, celui-ci avait l'air plutôt bien, il est d'origine naturelle, donc voilà, c'est fait en France, c'est un shampoing sec pour tout type de cheveux, purifiant, voilà, permet d'espacer les shampoings. Voilà, moi je le trouve pas terrible, il fait des résidus blancs. Moi j'utilise le Baptiste pour les brunettes, donc c'est peut-être pour ça que je vois trop de différence, mais en tout cas je vais rester sur mon Baptiste parce que j'aurais bien aimé adorer ce produit vu que j'adore cette marque, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc ensuite on va parler d'un mascara, et c'est un mascara de chez Essence, et c'est le Get Big Lashes. Donc voilà, il est comme ça, il a une énorme brosse, et je vous ai déjà dit que j'adorais ce mascara. Voilà, la brosse est comme ceci. Je vous ai déjà dit pas mal de fois que j'adorais ce mascara, et en fait il a très mal vieilli. C'est vrai que le premier mois je l'ai adoré, il avait tendance à faire énormément de paquets, mais vu que moi je prends toujours des mascaras pour le volume, c'est vrai que ça m'a pas forcément dérangé, mais bon voilà, en fait
Je trouve qu'il s'effrite au cours de la journée, chose que j'avais pas vue. Je pense que c'est en vieillissant qu'il a fait ça, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît plus du tout. Bon, après les mascaras essence sont vraiment pas des mascaras chers, donc clairement on pourrait limite l'acheter que pour 2 mois, il y aurait pas de problème. Je crois qu'il coûte genre 2 euros ou 3 euros, donc c'est vraiment pas ce qui va nous ruiner. Mais voilà, je l'aimais bien au début et en séchant, vous voyez, il s'est épaissi et il est vraiment pas terrible. Le produit suivant est une encre à lèvres et je vous ai fait une revue sur ces encres à lèvres. Il y en avait 4, 4 et je vous montre 5. Il y en avait 4, il y en a 3 que j'adore et une que vraiment voilà, j'accroche pas. C'est la teinte numéro 8 et donc vous voyez ce sont les encres à lèvres comme ça coûte vraiment pas cher, ça coûte genre 2 euros chez Nejoli, Amazon et AliExpress et toute la clique. Donc voilà, c'est un petit embout mousse et en fait c'est une couleur très fuchsia, donc déjà c'est pas du tout le genre de couleur que j'apprécie, ou sûrement en tout cas c'est pas le genre de couleur vers lequel je me dirige principalement, mais c'est surtout que contrairement aux autres, les autres se déposent très très bien, tiennent une éternité, mais je vous jure que ça, tu le swatches sur ta main, pendant 2 jours tu te tapes le swatch sur ta main, il n'y a vraiment pas de... Ça fonctionne vraiment de fou, mais voilà, c'est pas... Cette couleur elle s'applique vraiment pas bien, ça fait des sortes de petits pâtés et au bout de genre 10 minutes ça file dans les plis, donc moi j'apprécie vraiment pas celui-ci. En plus je le trouve beaucoup plus desséchant que les autres, donc voilà, par rapport aux 3 autres que j'adore, celui-ci est vraiment moins bon. Ensuite l'avant-dernier produit est une crème hydratante de la marque Garnier que je trouve est vraiment pas terrible. Au niveau de l'hydratation, moi je vois pas une grande différence. J'utilise la crème hydratante de chez Mixa et la crème hydratante de chez Nuxe et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas tester la Garnier. Elle est pas très chère, hein, elle doit être dans les 5 euros. Voilà. Ils disent quoi? Hydratation, teint plus frais, plus douce. Moi je trouve qu'elle a tendance à coller, c'est pour ça que je l'aime pas spécialement. Donc voilà, après bon. Voilà. Elle coûte pas très cher, mais c'est vrai que par rapport par exemple à la Mixa qui est au même prix, le même format, le même packaging presque, la Mixa est bien meilleure. Et enfin le dernier produit c'est un deuxième mascara et c'est le mascara de chez Avril. Et pareil que celui-ci, je trouve qu'il a très mal vieilli. Alors déjà c'est pas exactement la même... Enfin j'aime pas ce genre de petite broche, je trouve ça bizarre. Et puis je trouve qu'il a mal vieilli dans le fait où pareil, en fait il tient absolument pas toute la journée. Avant, j'avais l'impression que ça faisait vraiment un regard intense, que ça définissait bien les cils, alors que maintenant j'ai l'impression qu'au bout de 2 heures ça s'effrite le long de ma paupière. Donc j'ai beaucoup de mascara et c'est vrai que ces deux-là, je vais vite m'en séparer parce que bah, je trouve qu'ils font pas bien leur travail. Après, que ce soit celui-ci ou celui-ci, ce sont tous les deux des mascaras qui sont pas très chers, donc c'est vrai que je pense qu'on peut pas leur demander des miracles. Pourtant le Avril c'était un mascara bio, donc j'aurais bien apprécié l'aimer un petit peu plus, mais c'est vraiment pas le cas. J'ai jamais eu un énorme coup de cœur pour ce mascara là, mais c'est vrai que là c'est carrément devenu un flop. Le fait qu'il s'effrite au bout de 2 heures, on se retrouve avec des petits résidus de mascara et je trouve ça vraiment mais vraiment pas classe. Et généralement quand je mets du mascara c'est pour toute la journée, c'est vraiment le truc où je vais pas aller me faire une retouche dans la journée, surtout que c'est pas vraiment mon style de me faire une retouche de maquillage. Mais voilà, c'est vraiment malheureusement ça passe dans ma catégorie flop parce que c'est pas du tout un produit vers lequel je vais me rediriger. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais quand même vous préciser que je sais que moi ça se trouve ces produits, vous les adorez, ça se trouve vos produits favoris, moi je les aime pas, c'est totalement subjectif, donc faut pas prendre mal cette vidéo ou quoi. Je sais que la première partie vous avez énormément plu, enfin la première édition de mes flops, donc c'est vrai que j'avais envie de vous les refaire, surtout que là j'avais l'occasion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais juste faire une petite dédicace à Aliénor et Amélia de la part de Alice. J'avais promis que je le dirais dans cette vidéo, donc j'espère que vous passerez par là. Donc moi je vous fais à tous de très gros bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez et que vous adorez ou que vous n'aimez pas. Si vous avez vraiment des tops à me conseiller, vos tops du moment, vos flops du moment aussi, mettez tout ça en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram, tous les liens sont en barre d'infos. Moi je vous fais à tous de très gros bisous et à mercredi prochain.